Je vais vous présenter aujourd'hui le support Alpha Active 4, qui est un support thérapeutique à basse pression alternée, qui sera efficace pour les patients porteurs d'escar jusqu'en stade 4 ou pour les patients également à très haut risque d'escar, de développer des escars. Ce support est constitué d'un compresseur, d'un faisceau qui est rattaché au matelas. Le matelas, on va le positionner directement sur le sommier. Donc on va le dérouler. On a le faisceau ici qui est rattaché donc au support. On va pouvoir le brancher directement dans le compresseur. Hop, et allumer celui-ci sur le petit bouton qu'on va retrouver sur la face droite de celui-ci. Le compresseur va vous permettre d'adapter le poids, mais j'y reviendrai après. Je vais d'abord vous parler du support thérapeutique en lui-même. Le matelas que nous avons donc déroulé sur le sommier est constitué d'une vingtaine de cellules. Ces cellules, elles vont, par un cycle, s'alterner une cellule sur deux sur un cycle de 10 minutes. Alors pourquoi une cellule sur deux? Tout simplement pour qu'on ait le corps du patient qui soit en décharge à 50%. C'est plus intéressant qu'une cellule sur 3 ou qu'une cellule sur 4, où on serait sur un temps de 25 ou 33% de décharge. Donc une cellule sur deux sur un cycle de 10 minutes. Là encore, c'est le cycle physiologique de la personne adulte saine. Nous, vous, moi, on bouge environ toutes les 8 ou 12 minutes. Donc 10 minutes, c'est vraiment le schéma que le patient a perdu pendant un temps donné, que le support va reproduire au niveau de l'état, pour l'état cutané. Les cellules, elles sont constituées de polyuréthane, ce qui leur confère une grande souplesse. L'intérêt de cette souplesse au niveau des matériaux, et je vous invite à le toucher lorsqu'il sera installé chez vous, dans vos établissements, ça va permettre de bien avoir une décharge puisque la cellule qui est souple va se dégonfler et on aura donc une zone vraiment avec une pression très basse. L'intérêt, c'est d'être le plus longtemps possible sur une pression très très basse, de façon à permettre à l'état cutané cette revascularisation et de ne plus avoir d'appui. Une cellule sur deux, cycle de 10 minutes, donc avec ce matériel, des straps en élastique qui vont permettre de retenir le patient, qu'importe la position à l'intérieur du lit, mais avec cette forme de cellule en 8, de toujours aussi permettre une sécurité avec le bas du support qui restera gonflé. Ce qui est intéressant également, c'est que ces formes en 8, si on regarde bien le support, elles sont légèrement inclinées. L'intérêt pour le patient, c'est d'avoir une bonne position sur le matelas et de ne pas glisser entre les cellules encore une fois. La housse, cette fois, on a une housse qui est imperméable, donc qui va permettre à des patients qui peuvent être incontinents d'avoir des liquides qui ne rentreront pas à l'intérieur du matelas. Et à l'intérieur, on a un film non tissé qui permet d'éviter la macération. On sait que l'escar, un des risques supplémentaires, ça peut être la macération. Donc là, on a une housse qui va éviter ce phénomène et qui évitera également aussi une sudation trop importante des patients. La housse, donc, elle est nettoyable avec un produit détergent désinfectant pour le même patient. Maintenant, lorsque le support rentre chez nous, la housse passe en machine. Au niveau du support thérapeutique, vous n'aurez pas à l'ouvrir quand vous êtes en prestation. Nous l'avons légèrement incliné pour que vous puissiez bien le visualiser et rattaché et raccordé en tout cas à son compresseur. Le compresseur va se positionner au niveau du panneau de pied avec les deux petits avots de chaque côté et hop, et une fois qu'il a été allumé, ici vous allez pouvoir orienter et choisir le poids de votre résident. Le poids mini est 20 kg, le poids maxi est 200. Donc ça nous permet de prendre en charge un nombre de patients assez important puisqu'il nous arrive d'avoir des petites patientes âgées, cachectiques, parfois hyperalgiques. Et dans ces cas-là, on n'a pas forcément la solution adaptée. Là, en commençant à 20 kg, ça permet déjà de prendre en charge cette typologie de patients. On va jusqu'à 200 et pour faire varier le poids, vous avez la possibilité d'augmenter en fonction du poids du patient à votre convenance. Vous pouvez le voir aussi sur ce compresseur, on a une horloge qui indique 10 ou 20 minutes.
Donc quand on parlait tout à l'heure du cycle de 10 minutes, c'est pas 10 minutes comme ça et 10 minutes comme ça, c'est quelque chose qui est assez évolutif, assez progressif pour que ce soit acceptable et confortable par vos patients. De ce fait, 10 minutes, on sait que c'est le temps le plus efficace dans la prise en charge des escarres. Pour certains patients en fin de vie qui ont supporté pendant un certain laps de temps l'alternance, quelques semaines, voire quelques mois, il est parfois difficile de supporter encore l'alternance. Donc, avant de passer sur un mode qu'on appelle basse pression continue, on a la possibilité de passer le mode du cycle en 20 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en 10 minutes, il va être en 20, ce sera encore plus lent et peut-être plus acceptable avant de passer sur le mode basse pression continue. Alors le mode basse pression continue, à l'inverse des cellules qui vont s'alterner, en fonction du poids que nous avons rentré, toutes les cellules vont être régulées au même niveau en fonction du poids, de façon à avoir cette quantité d'air suffisante pour immerger le patient et donc éviter qu'il ne talonne, mais éviter aussi qu'il y ait des pressions trop importantes. Donc on est sur des pressions basses, mais par contre pression quand même. Donc l'état cutané de votre patient est à surveiller de façon plus accrue. Mais il peut être intéressant pour des patients en fin de vie et aussi pour un sevrage. Le patient qui a supporté l'alternance pendant un certain temps, avant de le repasser sur un matelas mémoire de forme ou un matelas Vénus à haute élasticité, vous avez la possibilité d'utiliser le mode basse pression continue. Comment faire? En fait, j'appuie sur le bouton ici et je sélectionne le mode basse pression continue où on voit que toutes les cellules sont régulées au même niveau. D'ailleurs, il est en orange. Vous l'aurez noté, c'est juste pour vous signaler que si nous avons choisi ce mode de thérapie, c'est bien parce que le patient le nécessite. C'est une décision collégiale de l'équipe, mais ça nécessite quand même une vigilance plus accrue de l'état cutané de votre patient. On a rajouté aussi sur ce support une fonctionnalité qui est de pouvoir surgonfler le matelas en appuyant sur ce bouton. Donc c'est exactement le même schéma, hein. Ces cellules qui sont toutes gonflées au même niveau mais avec une barre au-dessus. Ça permet de gonfler le matelas de façon plus importante pour le rendre plus dur et de cette façon prendre les patients en charge beaucoup plus facilement pour vous qui êtes soignant. C'est-à-dire qu'un matelas qui va jusqu'à 200 kg, si on a un patient qui fait 160 ou 170 kg sur de l'air, ce n'est pas stable. Donc là, on va lui apporter au matelas cette fermeté et donc cette stabilité pour pouvoir faire des soins, des toilettes, des changements de position avec cette fonctionnalité. Donc en quelques secondes, le matelas devient très dur et pour vous, ce sera beaucoup plus facile de prendre votre patient ou votre résident en charge. Pour l'enlever, il suffit d'appuyer une seule pression. Maintenant, si vous l'oubliez, ça n'est pas très grave puisque au bout de 20 minutes, il repassera d'office sur le mode qui était précédemment enregistré, basse pression continue ou basse pression alternée. Sur ce compresseur, sur cette façade, on peut voir aussi un système où il est écrit low pour définir basse pression. Quand il est allumé, ça veut dire quand on branche le matelas déjà qu'il est en attente de gonflage, mais en cours d'utilisation du support, après 1, 2, 3 ou 4 jours, si vous l'avez, c'est peut-être aussi parce qu'on a rencontré une difficulté et le compresseur nous indique d'où elle peut venir. Donc ça peut être un faisceau qui a été mal raccordé au compresseur et on peut avoir une fuite d'air. Ça peut être un faisceau qui est coudé, parfois coincé dans les barrières, et dans ces cas-là, l'air ne circule plus. Mais ça peut venir aussi du CPR, à la tête de lit. Voilà. Il faut bien vérifier s'il est correctement fermé. C'est très simple à voir, puisqu'en fait, on a un bouchon qui va venir s'intégrer ici au niveau des 3 parties qu'on a dans le matelas, et vérifier bien qu'il soit correctement fermé pour pouvoir déceler la panne. Pour faire taire le compresseur, si toutefois vous êtes en train de vous occuper d'un patient, d'un résident et que ça vous gêne, vous avez la possibilité d'appuyer sur cette petite cloche avec une croix. Pendant 15 minutes, elle se taira. Par contre, si au bout de 15 minutes, le problème n'a pas été résolu, ça se remettra à sonner. Attention, c'est une sécurité. On sait qu'un patient qui est sur 20 cm d'air, on a vraiment un produit qui est efficace cliniquement, puisque plus on va avoir de l'air et plus on va être efficace. Là, on a 20 cellules qui se gonflent une cellule sur 2 sur un cycle de 10 minutes sur 20 cm d'air. Donc, 20 cm d'air, ça permet de prendre en charge des patients qui sont porteurs d'escarres de stade 3 ou 4.
Donc c'est intéressant. Maintenant, si on a une difficulté au niveau d'un CPR qui reste ouvert, le matelas se dégonflera. D'où l'importance des alarmes et de les prendre en compte. C'est aussi la raison pour laquelle nous vous avons rajouté ici un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone vous permet d'appeler de jour comme de nuit et de nous expliquer la difficulté que vous rencontrez. Au téléphone, vous allez avoir quelqu'un qui va vous demander si le matelas est bien branché, si le mode CPR n'est pas ouvert, si le faisceau a été correctement raccordé. Généralement, dans 80% des cas, on arrive à résoudre ensemble le problème. Si le problème persiste, vous avez la possibilité de demander le passage d'un technicien. Celui-ci se déplacera et vous réinstallera un support dynamique. Pour revenir maintenant à la façade, on a aussi ce petit symbole. Là, c'est la maintenance. C'est un peu comme votre véhicule. Votre voiture, au bout d'un moment, elle doit aller en révision. Bah, lui, c'est pareil. Donc, il vous indiquera qu'il est temps d'aller en révision ou peut-être qu'il y a un problème technique sur le compresseur. Il faut là aussi nous appeler au 0805 05 1234. Et après, vous avez aussi la coupure d'électricité ou le support qui a été débranché pour aller faire des examens et on n'a pas rebranché en revenant dans la chambre le support directement. Donc voilà, les 3 alarmes vous sont indiquées. Vous avez donc le temps de cycle qui peut être précisé, bien vérifier le poids de votre patient, l'alarme que vous avez la possibilité de faire taire pendant 15 minutes et ici le mode basse pression alternée ou basse pression continue en fonction des capacités de votre patient. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si votre patient nécessite un massage cardiaque, il faudra être sur quelque chose de dur. Et dans ces cas-là, vous avez la possibilité avec le CPR, effectivement, de le dégonfler très très rapidement. Donc de par le poids du patient et de par votre action, entre 10 et 15 secondes, vous êtes sur un pendu. Voilà. Et il nous indique qu'il y a une petite difficulté. Je vous remercie.